Bonjour, monsieur l'avocat. C'est ici donc l'ingénieur, inventeur, écrivain, voilà, et ancien donc CEO donc d'industrie donc pharmaceutique, spécialité donc cardiovasculaire. Comme vous voyez ici, donc à la date donc du 34/17, j'étais donc entré donc à l'hôpital, donc en urgence, parce que je sentais donc voilà donc une lourdeur. Et voilà, 2 jours avant, voilà, on m'avait donc exigé, on avait voulu donc me colloquer. C'est donc la première fois que vous verriez donc voilà donc en urgence 3 médecins. Voilà, donc c'est-à-dire donc madame docteur Dessel, elle, chef de service, le docteur Caspar, et voilà donc monsieur Deleuze, qui font donc un diagnostic donc en urgence sur un patient qui voilà était donc sous bon contrôle mental, physique et psychique, voilà, donc comme spécialiste zen, voilà, et il n'a parlé aucun mot, vous comprenez? C'est la première fois qu'on voit que 3 médecins font donc un diagnostic, donc voilà, très sévère, psychiatrique. Voilà, donc monsieur Deleuze, avec lui que j'ai parlé aucun mot, il parle donc de discours paranoïque. Voilà. Monsieur Caspar, il va encore donc 2 dimensions donc plus loin. Ce monsieur-là avait fait donc de graves fautes, voilà, donc à Pâques 2 années avant qu'il m'a laissé, donc voilà, sans contrôle avec un hoquet de 12 jours qui est donc, voilà, signe donc de pré-infarct, vous comprenez? Alors ce monsieur-là, il dit 2 fois, délirant sur un mode paranoïque. Il dit en plus, le discours du patient est à la fois grandiloquent, un peu éclaté et délirant sur le mode paranoïque. On voit donc la même chose ici, donc avec madame Desailly, qui dit tout simplement, voilà, donc il dit souffrir donc de post-traumatic stress disease. Il faut bien savoir que voilà, donc dans les recherches donc scientifiques que je suis à peu près donc le plus avancé, donc ensemble donc avec un Américain sur donc voilà ces phénomènes-là. Et qu'est-ce qu'on constate? Voilà que j'ai donc voilà donc une tension donc de 118 sur voilà donc 98, qui est donc directement donc indication et preuve donc de post-traumatic stress disease, donc du fait que ou bien on va, comment dirais-je, on va diminuer ses forces, ou bien on va donc se mettre donc en alerte. Les forces donc d'alerte, donc voilà, sont donc voilà donc ceci. Alors j'ai eu l'occasion donc de parler donc avec 2 autres docteur donc d'urgence. Il me dit c'est pas fait qu'on fait donc des diagnostics donc pareil, mais on va aller donc faire les clés, parce que les clés sont tout simples, vous comprenez? 2 jours avant, j'étais voilà donc forcé donc par la police, voilà, donc j'étais demandé donc à la police, alors ils voulaient donc me colloquer. Donc un policier me dit tout simplement, oh, il faut venir ici. Je dis, ben ouais, je suis bien d'accord, je vais venir avec mon avocat. Alors la première chose que ce policier dit, voilà, tu n'as pas besoin donc de l'avocat. Je lui réponds tout simplement, monsieur, je connais donc la loi, vous comprenez, je viens donc du fait que je venais donc avec l'avocat. Alors ils n'ont pas mis directement donc à colloquer, parce que je continue. Pourquoi on a mis donc toutes ces choses-là mises en route. Voilà. Et je suis donc venu donc devant donc le docteur donc François Etolo, et voilà, ce monsieur il me dit tout simplement, le patient semble cohérent, pas de signe de confusion, très extravagant, bon paramètre hémodynamique,
ce monsieur m'a demandé donc des explications, donc voilà, en ce qui concerne le cholestérol, du fait que j'ai donc 55 années derrière moi et je suis spécialiste donc en cholestérol. Alors voilà, donc à cause de ceci, j'ai fait donc voilà donc un choc émotionnel qui a causé tout simplement le phénomène de rentrer donc aux choses, donc à la clinique de nouveau, voilà, donc et on a constaté qu'il n'y avait pas de problème donc d'infarctus, mais voilà, donc on va maintenant donc lire les choses. Donc le motif de consultation, il faut bien lire le motif de consultation et donc sentiment de lourdeur. Donc on va mettre maintenant, on va introduire donc la police, le bourgmestre. On va mettre tout le monde donc en route, voilà, pour faire donc le nécessaire. Donc leur but c'est pas de diffamation, c'est voilà donc voilà, c'est vraiment c'est essayer donc de mettre donc de faux rapports qui ne conviennent pas, vous comprenez. Et voilà, donc d'avoir donc toutes les raisons de nouveau, voilà, d'avoir donc un dossier lourd contre moi pour pouvoir donc entrer avec les moindres étincelles qu'ils pensent de me colloquer donc définitivement. Je lis donc tout simplement. Ce patient emmené par la police il y a 48 heures pour RMC en vue donc un éventuel ME revient spontanément aujourd'hui pour un sentiment donc de lourdeur thoracique depuis vendredi. Donc vendredi, c'est donc voilà donc le moment là. Le contexte est celui donc de haute tension, etc. Il dit souffrir de, vous comprenez? Ici donc à la fin, donc avant donc de quitter après que j'étais 8 heures sur le brancard, après donc 3 grandes actions donc très offensives et très vulgaires donc de monsieur Philippe Caspar qui me dit le moment qu'il me voit, monsieur, je te connais. Je dis moi aussi monsieur. Voilà, donc vous étiez, je dis oui monsieur. Ah ben vous aviez eu donc une situation donc etc qu'il fallait donc reprendre contact. Je dis monsieur, moi j'ai le droit donc au médecin que je veux. Alors en plus, il faut savoir, le moment que je vais donc, voilà, donc pour le radio donc, de la tête, avec monsieur donc, Philippe, etc., en revenant, monsieur Casper se retourne et dit, on ne t'a pas fait mal? Alors, j'étais sur le brancard là, sans rien du tout, je me taisais tout le temps. Ils avaient évidemment espéré que j'aurais donc pris la fuite. Ainsi, ils auraient eu donc la possibilité donc de dire, monsieur est fou, ah voilà, on va le colloquer, il faut donc le colloquer. Alors, je reçois donc téléphone donc de ma copine qui dit, qu'est-ce qui passe? Oui, je dis donc à ce monsieur, docteur Philippe Caspar, docteur, voilà. Quand est-ce que je peux quitter ici? Voilà, il y a ma copine qui se fait donc il me dit, monsieur, est-ce que vous avez une copine? Je lui réponds, monsieur, est-ce que vous avez une femme? Vous comprenez? Des choses pareilles sont du jamais vues, vous comprenez? Et voilà, tout ceci est causé par, on va le lire donc tout directement, voilà, donc, voilà. Donc, voilà. Donc, la police dit, recontacter la police, explique que le patient s'en est pris à l'ambassadrice d'USA. Mensonge, et à plusieurs reprises donc au bourgmestre. Donc voilà, c'est le bourgmestre qui est donc en cause, qui m'a demandé donc voilà, faites-moi donc les preuves que je fais donc un harcèlement pour vous et aussi de racisme. Aujourd'hui, j'accuse donc ce bourgmestre avec donc voilà donc des autres rapports donc convenables, acceptables pour un juge, vous comprenez, sans qu'il a le moyen d'aller à côté avec système LOS, etc. Vous avez bien entendu, messieurs, hein, on est au courant de beaucoup plus de choses que vous ne le pensez, vous comprenez. Mais maintenant, j'accuse donc monsieur le bourgmestre de vouloir donc voilà donc de me tuer et de me faire donc pourrir donc dans une colocation. Donc ceci est matière d'assises et voilà donc voilà donc
Voilà. Et j'ai plus rien à ajouter, mais mon avocat peut comprendre donc des choses comme ça et mettre, voilà, directement les choses donc en route. Voilà. Parce que ici, aussi bien, donc le juge d'instruction que le procureur du roi sont ici dans le bain. Pourquoi? Ah, ben c'est simple. Voilà. Donc tout ceci a été provoqué le moment que monsieur Alain New, il a dû quitter la maison parce que le contrat venait donc à ses fins. Alors ce monsieur-là, avec donc le flic, donc Fred, donc de Martelance, ils ont fait donc un complot contre moi, inversé toutes les choses. Et alors à ce sujet-là, ils sont venus me voir. Maintenant j'ai un autre, voilà, un monsieur Kuhn, voilà, qui ne paye pas, qui m'a agressé, etc. Et le même jeu recommence donc avec la police. Voilà, donc ici c'est donc bien noté que la voisine occupant donc l'autre de mes maisons, voilà, et était donc chez les gendarmes pour essayer donc de faire procès contre M. Kuhn. Et alors là, donc le gendarme m'a confié que M. Vandenberg était dans le collimateur donc de la gendarmerie. Voilà, et j'ai donc encore donc des autres cas. Donc monsieur le bourgmestre, il a fait faire donc la route ici, il a mis donc comme couche derrière, voilà, donc 8 cm donc de bricaillons, donc des tailles de 8 cm. Et voilà, en 6 mois de temps, on a eu donc 8 casses de voitures provoquer des pneus, etc. Voilà. Donc, une facture donc de 24 000 €, lui, ça représenté. Mais du fait qu'il se sent tellement fort, voilà, il se tient sous le masque. Voilà, donc de la bande du trou. Est-ce que les choses sont claires? Pourquoi? Parce que moi, depuis 30 ans, je suis sûr, dans la bande des nouvelles, la bande donc du trou. Alors, voilà, donc je sais par monsieur Bourlet, donc il m'a dit tout simplement, monsieur, les échantillons ne sont pas encore intéressants du trou. Avant, on m'a dit ça. Alors, avant quelques mois, j'étais de nouveau chez lui. Il m'a dit, ils ne sont pas encore analysés. Ah ben, moi, j'ai, voilà, écrit au ministre. Alors, la conséquence, c'était très simple. Dans les 15 jours, voilà, donc les services de sécurité secrète ont mis donc le feu dans le bâtiment. Du fait qu'ils ne sont pas partis, voilà, ils veulent donc mettre maintenant, donc voilà, donc un amendement disant tout simplement tout ce qui est 20 ans, voilà, doit donc disparaître. Donc on sait très bien, ils sont des avocats qui l'ont dit aussi, tout le monde qui touche donc au dossier donc du trou est vulnérable. Voilà, donc le loup-garou donc de Bastogne qui se trouve donc sur le Raval. L'homme masqué, c'est donc monsieur Benoît Lutchen en personne, selon la formule de Einstein, E égale mc carré, m masse masqué. Voilà, donc les deux piliers, donc des loges, c'est-à-dire les services qui ont le secret, vous comprenez. Alors ces deux-là, c'est-à-dire donc et la médecine et la justice coopèrent ensemble, voilà, et c'est comme dans le livre donc de monsieur de Koning, Douglas de Koning, 30, voilà, donc 30 témoins, donc tués en disant les 3 jours, les gens qui allaient donc, voilà, et j'étais donc, voilà, chez donc la commission, donc I, et monsieur le directeur, est-ce que vous avez donc des preuves? J'ai dit non, monsieur, je ne vais pas pouvoir les donner. Alors j'ai vu un changement dans ce comportement. Il est à l'autre côté. Il avait donc déjà directement l'intention, voilà, avec les policiers, donc de me faire. Voilà. J'ai quitté ce monsieur-là. Alors je lui ai dit, monsieur, je regrette, mais vous ne méritez pas votre place. Donc là aussi, ce monsieur, il a une petite carte de visite. C'est génial. Ce sont vraiment les symboles donc de loge qui sont là-dessus. C'est la loge qui gère tout, qui a tout en main, et voilà, qui ment et qui élimine ce que
ils veulent. Voilà. Donc moi je suis protégé donc par le bon Dieu et la justice divine va se faire donc ici comme il faut, et ici en Ardennes. Voilà, il y a donc déjà un procureur qui a été mis donc de côté. Voilà, il y a monsieur Langlois qui est largement dans le paquet, vous comprenez, et tous les autres non. Voilà, il faut que la Belgique serait donc de nouveau, donc voilà, munie ou comment dirais-je, ou en sécurité pour nos enfants. Alors les dangers restent et c'est cette bande-là, donc avec la police et avec le médecin. Ici, un vieux monsieur m'a dit, monsieur, je suis trop âgé maintenant, mais moi j'ai vu 3 meurtres. Ouais. Mise de côté, vous comprenez, ici à Bastogne, où est-ce qu'on vit, mesdames, messieurs? Ici, on vit en guerre, et ce monsieur le bourgmestre est un psychopathe avant la lettre. Pourquoi? Ben, je suis psychologue, si le monsieur il dit que, voilà, que je suis un paranoïaque, moi comme psychologue depuis 55 ans, j'ai quand même le droit de dire que monsieur est donc psychopathe. Pourquoi? Parce que, on lui demande quelle est la tâche donc du bourgmestre. Oui? Comme en euphorie, comme en délirium tremens, il boit de nouveau, dans sa jeunesse, des drogues et tout ça, vous comprenez, un farfelu, qui avait donc des amis gauche et droite, genre mafiosi, etc. Alors il dit, ma tâche est entrepreneur, et ceci veut dire que moi, je suis là pour le bonheur donc des gens. Alors, dans le soir, il va encore beaucoup plus loin, parce que là, il fait un grand article, voilà, il n'y a pas de fatalisme. Et en même temps, il dit qu'il ne va jamais aller ensemble, donc avec la NVA, ni avec donc les PS. Alors, les gens qui ont donc des problèmes de projection, comme son frère dit, et le moment qu'il dit « j'ai pas peur », il a peur, vous comprenez? Il fait inversation donc des choses. Quelqu'un qui dit « il n'y a pas de